L'audience est reprise. Veuillez vous asseoir. Ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba et plusieurs autres. Venez tous. Maître Pépé Antoine. Lamar. Merci, Monsieur le Président. Je disais sur la troisième considération qui consistait à se poser cette question. L'ampleur des faits jugés permet-elle la déconstruction des principes de droit suivant les profils des accusés? Vous allez répondre par la négative, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. En conséquence, vous allez convenir avec la défense du capitaine Moussa Dadis Camara que les affaires jugées, y compris par la Cour suprême de Guinée, ne sauraient être débattues à nouveau devant le tribunal de ce siège. Soutenir le contraire serait ôter à la plus haute instance judiciaire du pays la souveraineté qu'elle incarne. Nul ici ne peut ignorer l'importance de la Cour suprême dans la construction de la jurisprudence. Nous avons souvent la fierté, ici, comme dans les amphithéâtres, de citer en exemple, en référence, les jurisprudences de la Cour de cassation française. Mais dans ce prétoire, parce que la jurisprudence de la Cour suprême de Guinée n'arrange pas le parquet, on est venu vous dire, on s'en fout de ce que la Cour suprême a dit. On s'en moque. On piétine la question qui a été tranchée par la Cour suprême. On s'en fout de tout ce qui vient des Guinéens. J'ai entendu dans ce débat le ministère public dire qu'il s'en fout du rapport de la commission d'enquête nationale. J'y reviendrai d'ailleurs. Donc, Monsieur le Président, aller jusqu'à remettre en cause une chose jugée, une question de droit jugée par la Cour suprême de Guinée est pour moi irrévérencieux, irrespectueux à l'endroit des hauts magistrats qui composent cette juridiction. Nous savons tous les conditions qu'il faut remplir pour siéger à la Cour suprême. Pour les magistrats que vous êtes, c'est au minimum 15 années. Pour les avocats que nous sommes, c'est au minimum 25 ans d'expérience. La Cour suprême n'est pas donnée à n'importe qui. Et il n'est pas permis à n'importe quel magistrat de terminer sa carrière à la Cour suprême. Alors si, dans ce procès, on est venu se moquer des magistrats de cette respectable juridiction, je suis en train de me poser la question de l'orientation que le parquet est en train de donner à ce débat. Monsieur le Président, il est quand même prétentieux et même scandaleux de vous demander de contredire la plus haute instance judiciaire.
C'est pourquoi, Monsieur le Président, honorables assesseurs, nous sollicitons qu'il vous plaise de déclarer cette question irrecevable parce que définitivement jugée. Nous avons apporté la démonstration. Monsieur le Président, valeureux assesseurs, sur la question de l'obstacle, des obstacles légaux, je vais aborder le deuxième point qui concerne l'application du principe de la légalité des délits et des peines. Nul homme crimen, nulla poena sin lege. Le principe de la légalité des délits et des peines, aussi appelé principe de la légalité criminelle, est un principe fondamental du droit pénal. C'est aussi et surtout un principe de valeur constitutionnelle. Toutes les constitutions de la Guinée, de l'indépendance jusqu'à nos jours, ont consacré ce principe. Tous les instruments juridiques internationaux auxquels la Guinée a souscrit ont consacré ce principe. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention des Nations Unies, la Charte des Nations Unies, autant pour moi, sur les droits de l'homme. Plusieurs instruments juridiques que je vais me permettre d'aborder le moment venu ont consacré le principe de la légalité des délits et des peines. Ce principe veut dire quoi, Monsieur le Président? Il faut en parler parce que le public qui est venu assister à ces débats, ceux qui nous suivent en dehors de ce prétoire ont besoin d'être édifiés. On ne doit pas finir ce procès en leur laissant avec cette nébuleuse, cette confusion que le parquet et les parties civiles sont en train d'entretenir. Ce principe interdit, bien sûr, au juge d'inventer une infraction ou d'en étendre son application. Dans notre droit positif, ce principe est consacré à l'article 5 de la loi L. 2016/059 du 26 octobre 2016 portant Code pénal. Cet article dispose comme suit. Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi. C'est vrai que la Guinée a signé et ratifié le statut de Rome bien avant les événements du 28 septembre 2009. Mais c'est aussi une vérité et c'est incontestable qu'avant le 28 septembre 2009, la Guinée n'avait pas pris de dispositions pour internaliser les infractions contenues dans ce statut dans le corpus législatif guinéen. Ce qui fait que l'entrée en vigueur de ce statut n'impliquait que l'engagement de la Guinée au niveau international. En français facile, ça veut dire que les crimes relevant de la compétence de cette juridiction commis en Guinée pouvaient être déférés devant cette juridiction sans aucun obstacle. Ça veut dire, en français facile, que la Guinée était tenue, dans le cadre du traitement des dossiers pendants devant cette juridiction, d'apporter sa coopération judiciaire. C'est ce que ça veut dire, Monsieur le Président. Mais ça ne veut pas dire, contrairement à ce que j'ai entendu ici, et j'aurai l'occasion de revenir, qu'il est permis à votre tribunal d'appliquer directement dans ce dossier le statut de Rome.